Merci d'écouter ce témoignage jusqu'au bout. C'est la seule rescapée qui est restée. Elle s'appelle Déborah. Elle a aujourd'hui 13 ans. Alors, avec le printemps arabe, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, les Noirs, ils étaient opprimés. On n'avait pas vraiment la paix et on nous faisait ce qu'on voulait et la police n'intervient pas. Bon, moi, comme j'étais déjà un ancien, j'avais déjà fait presque 12 ans là-bas. J'ai pris ma famille, je suis parti en Libye. J'arrive en Libye, j'ai fait 3 mois de souffrance. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des gens mourir. Bon, on arrive là où ils vont nous prendre pour la traverser. Moi, j'ai payé beaucoup d'argent. Ils ne m'ont pas fait savoir que c'est dans les petits bateaux, ils vont nous faire traverser et tout. Moi, ce qu'ils m'ont fait savoir que toi et ta famille, vous allez voyager dans un bateau de transport. Dans tous les cas, tout est garanti. Tu n'as pas à avoir peur. Donc, on arrive au bord de la mer. Je vois des zodiacs. Ils sont en train de ramasser les gens pour les mettre dedans. C'est quoi ça? Et là, l'arabe me dit quoi? Ici, vous partez ou vous mourrez. Il n'y a personne qui arrive ici qui se retourne. Je dis, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, non, ici, le grand bateau ne peut pas arriver ici. Parce que s'il arrive ici, il va couler, il va foncer. Et j'ai trouvé ça logique. Il m'a dit, le grand bateau, il est devant. Donc, le petit bateau, il va vous prendre. J'ai trouvé ça logique. Donc, on est monté dans le petit bateau. On est en train de partir, on est en train de partir. Après, je me rends compte que c'est une arnaque. Je me retrouve avec mes 4 enfants dans un Zodiac, avec 157 personnes. Ma femme au milieu de moi, j'avais un bébé de 8 mois. On est en train de partir. Je ne voyais plus la lumière derrière moi. Je voyais tout noir maintenant. On était au milieu de l'océan. On était au milieu de la Méditerranée, en fait. Donc, on est en train de partir. Moi, je priais. Il y a une seule prière que je faisais dans mon cœur. C'était la chanson de Alpha Blondy. Bon, on est en train de partir, on est en train de partir. Arrivé un moment, le moteur du Zodiac s'est arrêté. Les musulmans priaient, Allahu Akbar, chacun parlait pour lui, les chrétiens priaient, chacun criait. Bon, après le moteur s'est démarré, on partait, on a vu une lumière au fond. Moi, j'ai dit au capitaine, j'ai dit, mais ça c'est lumière de quoi ça? Il dit, ça c'est la Tunisie. J'ai dit, s'il te plaît, à cause de Dieu, il faut suivre cette lumière-là, on va accoster. Il ne faut pas, les gens vont mourir pour rien. Il a dit, non, lui, sa mission là, c'est de partir devant. Et je ne peux pas les détourner. Tout le monde a l'objectif de partir en Europe. On est en train de partir, on est en train de partir, on est en train de partir. Arrivé un moment, il y a les vagues qui ont commencé. Les vagues ont commencé, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau, l'eau a commencé à rentrer dans le Zodiac, l'eau a commencé à rentrer dans le Zodiac. Arrivé un certain moment, j'ai regardé dans le ciel, je ne vois rien. Je voyais comme les étoiles sont dans l'eau. Et je voyais des hirondelles, plein d'hirondelles qui survolaient autour de nous. Je ne comprenais plus, j'étais perdu. Et alors, le bois qui était au milieu du Zodiac s'est cassé. Et il y a eu une déchirure, l'eau a commencé à rentrer. L'eau a commencé à rentrer. Donc, on disait, enlevez l'eau, enlevez l'eau, enlevez l'eau. On est resté dans ça. Vers 5 h du matin, il y a eu une vague, une grande vague. C'est-à-dire que le grand bateau, là, on le voyait, il n'était plus loin. Ils étaient dans un petit bateau, c'était des blancs. Ils étaient 4. Ils m'ont pris dans l'eau, ils m'ont mis dans le petit bateau. Quand ils m'ont mis dans le bateau, je les ai regardés. La première question que j'ai posée, je me rappelle, vous êtes des anges? L'autre, il m'a regardé, il a ri. Il a dit, non, nous sommes des humains comme toi. Et ils m'ont ramené dans un grand bateau. Quand je me retrouve là où j'étais, j'ai d'abord pris ma fille. Il y avait 2 jeunes Ivoiriens qui étaient avec moi. J'ai dit, tenez Déborah, attrapez ma fille. Quand ils ont attrapé ma fille, il y a une grande vague d'eau qui nous a frappés. Donc moi, le bébé qui était dans ma main, je ne sais même plus où il est, je l'ai oublié. J'ai oublié ma femme, mes enfants qui criaient, papa, papa, je les ai oubliés. Dites-moi mes frères et sœurs, encore combien de temps allons-nous rester sourds, muets, aveugles, par rapport à la souffrance de nos frères et sœurs migrants? J'ai l'impression que les sociétés civiles ne réagissent pas. Nos gouvernements africains ne réagissent pas. Je suis Bakem, ancien fondateur de la société Kem Production, une société de réalisation audiovisuelle. Pour sensibiliser les nôtres à travers notre propre regard, j'ai pris la décision, via mes différents partenaires professionnels, de réaliser un documentaire relatant le témoignage de nos frères et sœurs qui ont pris des bateaux de fortune, des Zodiacs, dans certains pays, pour venir en Occident et trouver une vie meilleure. Donc la seule chose que je vous demanderai, mes frères et sœurs, c'est de partager un maximum ce projet que je compte mettre en place. Je ne vous demande rien d'autre
car nous devons sensibiliser les nôtres. Si vous connaissez des frères et sœurs migrants ayant vécu ce que le frère a vécu, voire pire, n'hésitez pas de me contacter en privé. Je vous tiendrai informé de l'avancement du projet, bien sûr. Et je vous demanderai de relayer à la communauté africaine, et plus encore, ce projet et le documentaire, une fois qu'il sera finalisé. Merci à tous. À bientôt.